Bonjour, c'est Monsieur Greux. Alors aujourd'hui, on va réaliser une vidéo pour parler du nouveau smartphone de Oppo, le RX 17 Pro. Bon, aujourd'hui on va tester un produit tout nouveau, un produit qui vient de sortir. Justement, aujourd'hui, le 16 novembre, c'est le Oppo RX 17 Pro, tout nouveau smartphone d'Oppo. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, Oppo est arrivé il n'y a pas très longtemps en France avec un Find X qui a fait beaucoup parler de lui, un smartphone qui est complètement hallucinant. Et là, justement, nous sortent d'autres smartphones qui sont hyper cool, hyper bien placés. Et il y a le RX 17 Pro qu'on teste aujourd'hui. On va tester très bientôt le RX 17 Neo, plutôt cool en tout cas, parce qu'ils ont plein de bonnes techno intéressantes. Donc, ce qu'on va commencer par faire tout de suite, c'est déjà un petit peu ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans et puis on va avancer, on va tester, on va regarder la photo, la vidéo, le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran, comme dans le OnePlus 6T, comme dans le Mate 20 Pro. Enfin, il y a pas mal de trucs hyper cool, donc on y va maintenant. RX 17 Pro, j'aime beaucoup cet effet avec le reflet au niveau des lumières, ça me fait penser un petit peu au dos irisé. Bon, on verra ce qu'il existe plusieurs finitions au niveau du dos, c'est pas le modèle irisé que j'ai là, mais maintenant je trouve ça vraiment très sympa. Bon, boîte très jolie, logo Oppo, alors c'est un modèle de presse qui a déjà été ouvert, donc vous inquiétez pas, soyez rassurés lorsque je vais l'ouvrir, c'est tout simplement un modèle de presse. Et ça, pareil, finition très jolie, ça s'ouvre un petit peu comme un tiroir, ça c'est vraiment hyper malin, regardez. Waouh. J'adore ce design, j'adore vraiment ce design. Je trouve que Oppo a vraiment très bien réussi sa copie là-dessus. Vous avez un dos qui est légèrement incurvé de chaque côté, Corning Gorilla Glass 6, donc franchement très résistant. Vous voyez pas de capteur d'empreinte digitale parce que le capteur d'empreinte digitale se situe sous l'écran. Petite goutte ici, on voit des encoches de plus en plus fines, comme vous avez sur le Mate 20, comme vous avez sur le OnePlus 6T. Des bords qui sont vraiment très fins sur le côté, c'est vraiment un borderless. Je trouve que le design est vraiment irréprochable, on a vraiment une toute petite bordure en bas, c'est vraiment extrêmement fin, l'écran est vraiment cool. Alors bon, c'est fluide, de toute façon Oppo maîtrise son sujet depuis très longtemps, c'est franchement hyper agréable. Sur le côté droit, vous avez le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. De l'autre côté, le bouton de volume. En bas, le tiroir de carte SIM. Ici, pas de carte micro SD, pas du tout extensible, de l'USB type C, un petit haut-parleur qui se situe là. Et sur le dessus, vous avez absolument rien. J'aime beaucoup ce smartphone, je trouve qu'il se tient franchement vraiment bien en main. Alors après, ce que je vous dirais, il faut vraiment faire attention, protégez-le, mettez une coque de protection, même si on est sur un Gorilla Glass 6, donc résistant. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tomber pour autant, on peut le casser. C'est un dos en verre, même si c'est pas non plus le plus glissant du monde. Faites quand même hyper gaffe. Là, on est en extérieur, il fait franchement un temps magnifique. L'écran est vraiment hyper lumineux. On le voit vraiment bien, je vais le mettre maintenant en plein soleil. J'ai poussé la luminosité à fond et franchement on voit très bien. Alors je ne sais pas si vous en rendez bien compte directement vous au travers de la caméra, mais moi en regardant comme ça, j'ai vraiment un confort de visionnage de tous les côtés. Je trouve que là-dessus, il y a vraiment un excellent boulot qui a été fait de la part d'Oppo. Je trouve que c'est un vrai bord à bord, c'est un vrai beau bord à bord, c'est même un peu dur à dire, mais ça fonctionne très bien, l'écran est vraiment cool. Après, là-dessus, on a un seul haut-parleur qui est ici un haut-parleur mono, mais par contre, il y a du son, ça marche bien. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est quoi? On doit avoir une coque de protection transparente, un peu bleutée, même beaucoup bleuté. Bon, c'est vraiment de la coque, je dirais, histoire d'avoir une coque. C'est pas génial, ça gâche un peu le paysage, mais en tout cas, c'est plutôt cool qu'elle soit là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un guide d'information, on a de quoi ouvrir notre tiroir de carte SIM, bloc de recharge rapide ici Oppo. On a ensuite des écouteurs connectés directement en USB type C. On voit que c'est la même famille que OnePlus parce que vous avez les mêmes systèmes d'accroche que dans les OnePlus 6T, OnePlus 6. Pour les verrouiller, vous avez plusieurs possibilités, soit faire un schéma, soit taper vente code, soit utiliser le capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran, comme on a sur le Mate 20 Pro, comme on a sur le OnePlus 6T. Alors, le capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran fonctionne plutôt pas mal, ça déverrouille assez rapidement. Mais ça va pas aussi vite qu'un capteur d'empreinte digitale un peu plus traditionnel, comme ceux qu'on avait à l'arrière des smartphones. Si en plus vous activez la reconnaissance de visage, que vous couplez le capteur d'empreinte digitale, la reconnaissance de visage, ça va extrêmement vite. C'est cool et en plus, il y a une petite option de sécurité qui est assez rigolote là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez activer le déverrouillage et la reconnaissance de votre visage, mais ne pas permettre que ça déverrouille lorsque vos yeux sont fermés. C'est-à-dire si quelqu'un pique votre téléphone la nuit que vous dormez, le met dans votre tête, ça ne déverrouillera pas.
petite question de sécurité. Maintenant, on va parler gaming et performance. Vous avez un espace de jeu dans lequel sont répertoriés vos jeux. Vous avez l'accélération graphique, vous avez vraiment quelque chose qui est complètement optimisé. PUBG nous le reconnaît directement avec une qualité graphique élevée. Autant dire quand même qu'avec un Snapdragon 710, ça fait l'affaire. Franchement, je trouve ça hyper fluide. C'est vraiment agréable. Alors, il y en a un qui m'a shooté. Je vais essayer de le trouver et je vais me le faire. Tiens. Voilà, franchement par rapport à un Snapdragon 845 comme ça en jouant à PUBG, je trouve que graphiquement ça fonctionne extrêmement bien, c'est très fluide, ça réagit très bien, il y a un très bon boulot de fait, on va pas se rendre vraiment compte de la différence en termes d'usage quotidien sur un jeu comme PUBG ou alors sur de la bureautique, sur ce que vous voulez, pour envoyer des mails, pour aller naviguer sur Instagram et compagnie. La vraie différence entre un Snapdragon 710 ou un Snapdragon 845 là-dessus, vous le sentirez peut-être à l'ouverture d'une application, peut-être lorsque je vais avoir plein d'applications d'ouvertes, je vais m'en rendre compte. Alors bien évidemment ce RX 17 Pro va pas rivaliser en termes de performance dans les moindres coins par rapport à un OnePlus 6T. Par contre, je trouve que dans sa gamme de tarifs, il s'en sort franchement bien. Le Snapdragon 710 couplé à 6 Go de RAM fonctionne bien. En plus, en termes de stockage, 128 Go, franchement, vous êtes tranquille. On peut mettre plein d'applications, on peut mettre plein de photos, plein de vidéos avant d'avoir le moins de problèmes. Là où je pense qu'il y a effectivement un truc qui coince un peu, mais c'est juste une question technique, c'est que sur le modèle moins haut de gamme, c'est-à-dire le RX 17 Neo, vous avez la possibilité d'avoir une carte micro SD pour venir augmenter votre mémoire jusqu'à 256 Go, alors que sur le modèle plus haut de gamme, vous ne pouvez pas. J'en ai parlé avec un des product managers de Oppo qui m'a expliqué qu'il y avait un problème de place a priori dans la machine et que dans le modèle Pro, il n'est pas possible de rajouter une carte micro SD en plus. Bon, c'est pas bien grave, 128 Go, vous pouvez déjà le faire, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que dans un modèle plus haut de gamme, on devrait avoir plus d'options. Bon, ça, une fois de plus, c'est qu'un petit point de détail. En termes d'ouverture, de fermeture d'application, en termes de navigation, je trouve qu'il fonctionne. J'ai pas du tout de problème là-dessus. Je trouve qu'il est même quand même relativement fluide. En termes d'autonomie, vous le gardez pour moi une bonne journée sans aucun problème. Là, il me reste 87% de batterie et la durée estimée, c'est 1 jour, 14h58. Alors, un jour sans aucun problème. Je vous donne un jour, mais vous pouvez atteindre 1 jour et demi, voire 2 jours. Ça dépend complètement de votre utilisation. Si vous allez beaucoup jouer, regarder beaucoup de vidéos, faire beaucoup de multimédia, tout de suite, votre autonomie va fondre comme neige au soleil. Si par contre, vous relevez des emails de temps en temps, vous jouez à des jeux mais sans trop abuser, il faut regarder un peu de réseaux sociaux, il faut passer quelques coups de fil, là-dessus, vous n'aurez aucun problème pour le garder 2 jours. En plus, il y a un truc qui est hyper malin. Vous avez une batterie de 3700 mAh, mais en fait, c'est pas une batterie de 3700 mAh, vous avez 2 batteries de 1850 mAh chacun. Et l'idée, effectivement, c'est comme si vous alimentiez directement chaque batterie, ce qui fait que le temps de recharge va aller beaucoup plus vite. En 3/4 d'heure, vous allez lui mettre une charge complète, ça va même beaucoup plus vite que la charge rapide du OnePlus 6T, et ça, pour le coup, c'est vraiment bien, c'est extrêmement pratique parce que si vous êtes un gros consommateur d'énergie, si vous êtes un gros consommateur de votre smartphone, que l'autonomie pour vous c'est vraiment important, bah vous allez pouvoir le brancher 45 minutes et vous êtes reparti pour une journée et demie. Triple module photo, caméra 12 mégapixels avec une ouverture variable comme sur le Galaxy S9, ouverture de f1.4 et f2.5, donc il va être vraiment excellent en faible luminosité. Vous avez un deuxième capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.6 et puis vous avez une caméra qu'on appelle la caméra TOF, c'est la caméra Time of Flight qui permet de capturer les scènes en 3 dimensions. Ça pour l'instant malheureusement c'est pas encore dispo au point de vue logiciel, mais ça ne saurait tarder. L'appareil photo est assez complet, il n'y a pas beaucoup d'options, on se perd pas en tout cas dans les fioritures d'options, on va droit à l'essentiel. Vous avez bien évidemment du HDR. Vous avez une option qui est assez intéressante ici, c'est pour activer de la couleur intelligente qui va en gros venir complètement optimiser les couleurs que vous allez prendre, donc avoir des couleurs encore plus vives. En gros, ça serait un petit peu le HDR de la couleur. C'est un traitement qui se fait une fois que la photo a été prise. Bon, le HDR marche très bien, la reconnaissance de scène est idéale, elle me reconnaît bien les ciels bleus, les plantes, les scènes, enfin ça fonctionne vraiment bien. Reconnaissance de visage qui marche très bien. Vous avez bien évidemment un mode portrait. Il fonctionne très bien, alors effectivement, bon, votre portrait aujourd'hui c'est assez classique, on connaît bien, ça fonctionne extrêmement bien, très bien détouré. Ça c'est aussi un point qui est assez excellent et en plus vous avez différentes possibilités au niveau des éclairages de scène. Avec de la lumière naturelle, lumière de film, lumière mono, lumière bicolore, lumière toile et éclairage par secouage. Et je fais toutes ces photos en étant posé exactement ici au même endroit. C'est assez bluffant. Et un mode portrait qui fonctionne aussi très bien avec la caméra de selfie. Vous avez un mode nuit qui vous permet de complètement optimiser vos photos de nuit. Lorsque vous allez faire des photos en mode nuit, vous avez une vraie optimisation, ce qui fait que les lumières vont pas être cramées, tout va être vraiment hyper équilibré. Le problème, c'est qu'il y a un côté un petit peu artificiel. Sur les visages, c'est tellement poussé que des fois c'est un petit peu trop et on perd le côté naturel. Par contre, le rendu est franchement hyper bluffant. Ce smartphone, en termes de photos, de vidéos, il marche très bien. Photos de nuit, c'est vraiment incroyable. Des fois un peu trop.
mais en tout cas ça marche vraiment bien. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté de la caméra de selfie. Voilà, maintenant je me mets de l'autre côté, vous voyez, je fais le tour, vous avez les deux faces d'une même pièce. Ça fonctionne bien, alors là bon, il y a le soleil qui est un peu caché par des arbres, ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve que cette caméra est assez réactive. C'est bien, il y a un vrai beau travail logiciel qui est fait derrière, le capteur fonctionne bien. Pour moi, c'est un smartphone qui est assez équilibré de ce point de vue-là. Et ensuite, des petits modes stickers. Bon, on est plus sur la réalité augmentée, c'est assez marrant. Là, vous voyez, typiquement, je me transforme là. Voilà, ça c'est une petite bête. Bon, vous voyez, hein, ça marche bien. Alors, on n'est pas sur une caméra True Depth, comme sur les caméras des iPhone 10, iPhone 10s. Donc, c'est une caméra qui sera beaucoup moins pertinente. Par contre, bon, ça marche quand même pas trop mal. C'est pas hyper fluide, mais c'est assez rigolo. En vidéo maintenant, vous pouvez filmer en selfie en 1080p uniquement. Si par contre vous voulez de la 4K, il faut passer sur le capteur arrière et là vous allez avoir la possibilité de filmer jusqu'en 4K UHD. Autre petit détail qui est assez sympa, vous avez plusieurs modes. Vous pouvez filmer bien évidemment en mode standard, mais également en ralenti et en timelapse. Et vous avez un mode expert où là vous allez pouvoir venir gratter un petit peu plus dans les paramètres. Vous allez pouvoir faire vos quelques réglages et si toutefois vous êtes un amoureux de la photographie, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais attention, uniquement pour la photographie, il n'y a pas de mode pro pour la vidéo. L'intelligence artificielle, je ne suis pas hyper fan. Les peaux sont un petit peu trop lissées. Je vous conseille de le désactiver. À côté de ça, ça marche extrêmement bien. La caméra de selfie marche extrêmement bien. Le traitement logiciel au niveau du mode portrait est vraiment bien. Dans l'ensemble, en termes de photo vidéo, on a de bons rendus. Pour un usage courant, pour faire des souvenirs, filmer, ça marche plutôt pas mal. Pareil au niveau de la vidéo, ça fonctionne bien, que vous filmiez en 4K UHD ou en 1080p, ça va. Pour un smartphone qui est à 599 €, je trouve qu'il y a un vrai bon rapport qualité-prix. Après, il y a un point qui est un peu litigieux, enfin que je trouve un peu moyen, c'est l'OS. Je suis pas fan de ColorOS 5.2 qui tourne sur un Android 8.1 Oreo, je suis pas hyper fan. Bon, ça fonctionne, il y a quelques bonnes idées, bonnes options. Je suis peut-être trop habitué à certaines autres surcouches, peut-être un petit peu le problème là-dessus. Néanmoins, je peux pas lui reprocher que ça ne fonctionne pas. Ça serait relativement faux. Vous avez pas mal de petites options. Vous pouvez venir étalonner votre écran, avoir des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus froides. Il n'y a pas de tiroir d'application. Ça, c'est un petit peu une habitude sur Android, ça manque. Le fait de se retrouver avec un Opera, ça aussi, c'est assez marrant. Mais bon, vous pouvez très bien utiliser après votre Google Chrome comme vous le souhaitez. ColorOS, on aime ou on n'aime pas. Par contre, il y a une petite option qui est assez intéressante, cette espèce de petit launcher sur le côté, qui a un petit raccourci. Vous allez pouvoir avoir vos applications les plus utilisées. Vous allez pouvoir faire les captures d'écran ici, avoir accès à votre appareil photo. C'est un petit module qui est pas mal, qu'on peut activer, désactiver comme on le souhaite. Et lorsque vous voulez faire une capture d'écran, c'est 3 doigts, ça descend. Et vous pouvez même faire une capture longue, ça c'est cool. Ça va vous recharger toute votre page, vous allez faire une capture d'écran sur l'ensemble de la page. Ça fonctionne. C'est plutôt cool. Voilà pour ce test du RX 17 Pro de Oppo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien la marque Oppo? Est-ce que vous trouvez que l'arrivée d'Oppo en France avec son Find X était bien? Est-ce que vous trouvez que l'ensemble des produits présentés maintenant par Oppo vous paraît séduisant? Puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce produit, le RX 17 Pro? On va tester le RX 17 Neo d'ici très peu de temps, qui est un petit peu moins cher que celui-ci et qui promet d'être vraiment aussi un excellent smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez, vous marquez tout ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à aller visionner ma playlist pour aller savoir quel smartphone acheter, pour découvrir tous les smartphones, savoir lequel prendre, celui qui est intéressant, oui, quoi, comment, enfin il y a pas mal d'infos, pas mal de choses. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Merci à vous d'être toujours plus nombreuses, soyez sages, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.